Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter une formidable rencontre que j'ai eue avec mes jumeaux. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo pour en revenir à là où j'étais dans ma précédente vidéo, que je vous mettrai par là et que je vous mettrai aussi en description. Donc j'ai été convoquée en fait le 7 janvier pour mon déclenchement. Ce qu'il m'avait expliqué, c'était que il me posait le jeudi soir un ballonnet. Donc un ballonnet, c'est quoi? C'est un petit... c'est une sorte de ballon en fait qu'ils vous mettent dans le col de l'utérus et qui est censé, je crois qu'il pompe un peu, enfin quelque chose comme ça. Et puis qui est censé ouvrir en fait votre col et faire une ouverture, ce qu'ils appellent une ouverture mécanique, en gros qui reproduit l'ouverture naturelle du col. Je vais le laisser le poser toute la nuit et puis ensuite j'avais rendez-vous à 8h le lendemain matin en salle de naissance pour continuer en fait la procédure. Et donc dans mon cas, ce qui devait se passer, c'était qu'il devait m'injecter en fait une dose d'ocytocine. Ensuite, une fois voilà, m'avoir injecté l'ocytocine, il devait voilà, laisser le travail se faire. Donc voilà, et puis au fur et à mesure de la journée, les contractions seraient venues et puis les loulous seraient sortis. Donc ça, c'était en fait au démarrage le plan en fait qui était prévu pour moi. Sauf que vous allez voir que les choses ne sont pas passées tout à fait comme prévu. Ce qui s'est passé du coup, c'est que je suis bien allée le jeudi soir comme c'était convenu. Donc je vais là-bas, voilà, j'ai rendez-vous, enfin la sage-femme m'accueille, on fait les papiers d'admission, elle me met dans une chambre, du coup parce que j'avais rendez-vous aux urgences gynéco, donc du coup de la maternité. Donc elle me met dans une chambre, elle me dit bah voilà, on va voir si à la maternité il y a une chambre qui se libère pour vous. Auquel cas vous passerez la nuit ici avec nous, voilà, il y a la télé, tout ça, c'était sympa, on va vous apporter à manger, bon ok. Elle me pose le cathéter, truc que je déteste. Donc elle me pose les cathéters, tout ça, et puis elle me dit, bon bah je vais quand même, avant de poser le ballonnet, on va faire un petit contrôle du col, etc. Donc sachant que, donc là on est le jeudi, et sachant que le lundi d'avant, donc quand j'avais, comme je vous le racontais dans ma précédente vidéo, eu mon contrôle voilà, avec l'écho des bébés, etc., mon col était totalement fermé. Hein. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont partis dans cette démarche-là. Mon col étant totalement fermé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais ouverte à deux. Donc tant mieux pour moi, parce que ça voulait dire en fait que le ballonnet était inefficace, puisque mon col était déjà trop ouvert en fait pour le placer. Donc la sage-femme m'explique deux solutions. Soit il m'enlève le cathéter et je rentre chez moi et je reviens demain matin. Soit, comme ils m'ont posé le cathéter, ils me laissent le cathéter et puis je dors à la maternité. Donc moi j'ai fait le choix en fait de dormir à la maternité pour la simple et bonne raison que déjà le cathéter, je déteste ça quand on me le pose. De deux, il était déjà posé, il était bien, j'avais déjà souffert, j'avais pas envie de ressouffrir le lendemain matin. Donc j'ai fait ma chochotte et puis je me suis dit si jamais en plus le travail devait commencer dans la nuit, du coup spontanément, au moins j'étais sur place. Donc ça m'arrangeait un peu, donc j'ai préféré prendre cette option. Donc ils m'ont placée dans une chambre et je pense que j'ai eu raison parce qu'ils m'ont placée dans une chambre immense à la maternité. Je ne savais même pas qu'une chambre aussi grande c'était possible et honnêtement on a été super bien. Ah, franchement c'était vraiment le rêve complet quoi. Et puis voilà, j'ai pu manger parce que j'avais un peu peur de ne pas pouvoir manger. Donc avant de partir de chez moi, je m'étais goinfrée de choses, j'avais mangé, etc. Parce que souvent, on peut pas manger. On peut pas manger puisque en cas de césarienne, en fait, faut que vous soyez à jeun. Donc voilà, mais là, il m'avait apporté à manger, tout ça. Donc tout allait nickel. Et puis du coup, mon conjoint est parti et on se redonnait rendez-vous le lendemain matin à 7h30. Ils viennent me chercher le lendemain matin, donc à 7h30. Ils m'avaient déjà tout donné la veille pour me préparer. Dans la nuit, ils étaient venus me faire un monito pour voir si les bébés allaient bien, si le cœur des bébés allait bien, si moi j'allais bien. Enfin, donc tout était nickel. Donc on part en salle de naissance. De là, ils me posent un monito. Donc un monito d'une petite heure pour voir si les bébés vont bien, etc. Les équipes du coup que j'avais vues la veille
Aux urgences gynéco viennent me voir pour savoir si tout se passe bien, en me disant qu'ils espéraient tous que j'ai accouché dans la nuit, mais finalement non, donc voilà. Et puis bah voilà, on me souhaitait un bon courage, une bonne journée, que tout allait bien se passer, etc. etc. Et puis, là donc arrive l'équipe de jour et j'ai eu en fait la bonne surprise de voir la sage-femme qui m'avait auscultée en fait le lundi de la même semaine. Donc bah, du coup j'étais rassurée que ce soit elle qui me suive et elle qui du coup passe cette journée-là avec nous, sachant que le feeling en plus était bien passé. Et puis elle me dit que finalement, bah, comme le travail visiblement c'était quand même un peu fait, puisque mon col s'était quand même ouvert à 2 en quelques jours, etc. Elle partait plus sur l'idée de percer la poche des os. Donc de là, ils m'ont quand même proposé 2 solutions. Ils m'ont demandé si je voulais attendre d'avoir les contractions pour avoir la péridurale ou si je la voulais tout de suite. Autant vous dire que j'ai demandé à l'avoir tout de suite. Parce que je me souvenais des contractions de Tom, même si dans mon accouchement pour Tom, c'est pas ce qui a été pour moi le plus douloureux. Je pourrais vous en faire une vidéo si vous voulez, mettez-le moi en commentaire si ça vous intéresserait en fait que je vous raconte comment s'est passé l'accouchement de Tom. Mais si je pouvais là les éviter, les contractions, ça m'allait bien. Donc j'ai fait le choix en fait de poser la péri tout de suite. Et puis aussi, il faut savoir que souvent, quand ils vous demandent si vous voulez la péridurale maintenant, ça veut dire que l'anesthésiste est dispo. Ce qui n'est pas forcément le cas au moment où vous en avez besoin. Donc là, tout de suite, j'ai demandé à ce que la péridurale soit posée. Et puis voilà, donc tout s'est très bien passé. L'équipe pour la péri était super sympa. Tout était nickel. La seule chose que j'avais pas eu pour Tom et qui a été le cas là, c'est que en fait la péridurale, comme beaucoup de choses, bah, du fait que ça détende en fait vos muscles, ça détend aussi les veines, enfin c'est ce qu'on m'a expliqué ensuite, et ça peut faire en sorte que bah, voilà, votre tension chute, et puis bah, vous faites un petit malaise. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé, j'avais pas du tout eu ça pour Tom, donc et là je me sentais partir, et la sage-femme et l'infirmière anesthésiste l'ont vu tout de suite, et tout de suite elles ont super bien réagi, et voilà, ça s'est équilibré assez rapidement, mais c'est vrai que je me sentais partir et je me disais, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive en fait. Mais il faut savoir que c'est super fréquent, enfin j'en ai parlé avec pas mal de gens après, et en fait il y a beaucoup de gens qui réagissent à la péridurale, et sauf que ben, moi on me l'avait jamais dit, donc je ne le savais pas. Mais en tout cas voilà, si jamais ça vous arrive de faire un petit malaise durant la péridurale, ça peut arriver, c'est pas grave, juste faut tout de suite le dire et pour être pris en charge tout de suite. Donc voilà, ils ont décidé donc du coup de percer la poche des os, ce qu'elle a fait, et de laisser voilà le travail se faire. Elle revient à peu près 1 heure et demie après, et en fait elle se rend compte que elle pensait avoir percé totalement la poche des os, mais en fait elle avait juste une petite fissure. Donc ce qu'elle avait fait, ça n'avait pas trop fonctionné. Donc elle reperce la poche des os donc de J1. Je ne l'ai pas précisé, mais du coup c'était J1, enfin c'est le premier à sortir. Nous dans notre cas c'était Malo. Bah là elle me dit bon ben on repart en fait, pour essayer voilà, de naturellement faire venir les bébés. Donc de là on sent qu'il y a quand même quelques contractions qui commencent à arriver, logique, du perçage de la poche des os. Mais voilà, bon, c'est toujours pas folichon. Donc à 13h, en fait, elle prend la décision d'avoir recours à l'ocytocine comme ce qui devait être fait à la base, mais vraiment à une dose toute petite. Ce qui fait que ça va juste aider le travail et ça va pas le créer, puisque le travail était déjà en fait enclenché. Donc elle me donne une toute petite, un tout petit peu d'ocytocine, et là clairement quelques heures après, on a vu tout de suite la différence. Donc là je sentais bien en fait Malo qui commençait à s'engager, enfin à le sentir. En fait je sentais surtout bien les contractions, j'avais du mal à savoir où lui était, même si je sentais voilà que
quelque chose arrivait. Et puis j'avais dit à la sage-femme, moi je mise sur 4h30. Je mise sur le fait que voilà, à 4h30, ce soit... enfin, du moins on commence à se préparer. Et puis j'avais dit, j'espère qu'à 18h, ce sera terminé. Donc en rigolant, on partait plutôt là-dessus. Et puis bon, un peu avant 4h, elle vient et elle me dit, bon, je pense que vous avez une bonne intuition parce que là, vraiment, il est pas loin. Par contre, comme les contractions sont efficaces et qu'il descend bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser descendre au maximum pour vous économiser et que vous ayez en fait moins à pousser une fois qu'il faudra pousser. Donc moi, ça m'allait très bien, surtout qu'avec la péridurale, je sentais quand même les contractions, puisque aujourd'hui, vous ne mettez pas des doses de cheval de péridurale, mais elles étaient complètement supportables, en fait. C'était complètement gérable, et puis au contraire, j'étais bien contente de sentir que ces contractions parce que je savais où ça allait. Donc pour accélérer le travail, elle me met en fait sur le côté, donc sur le côté gauche, parce que là elle m'avait mis en fait, si vous voulez, en position d'accouchement, hein. Position d'accouchement, je sais qu'il y a plusieurs positions d'accouchement, mais moi, du moins dans ma maternité, pour les jumeaux, ils vous accouchent sur le dos. Donc moi, on m'avait prévenu tout de suite qu'il n'y avait pas d'autres possibilités et que c'était plus simple. Donc voilà, moi c'était le cas dans ma maternité. Ça se trouve où ils pratiquent pas ça partout. Voilà, moi je vous dis juste ce qui s'est passé pour moi. Donc elle me met sur le côté pour que ça aille plus vite, et puis vers 17h, je dirais, elle revient et elle me dit, ou 17h10 peut-être, non, ça doit être plus 17h. 17h, elle vient et puis elle me dit, bon, elle est descendue, mais bon, c'est pas folichon. Et je lui dis, en fait, moi j'avais l'impression que ça descendait beaucoup plus quand j'étais allongée sur le dos. Et là, elle me dit, bon, ok, pas de souci, on va vous remettre sur le dos et puis on va voir comment ça se passe, je reviens dans une demi-heure. Et puis elle revient donc à 17h30 et là, elle regarde et là elle dit, ah oui, vous avez raison, en fait, il est là, je vois ses cheveux, quoi. Donc déjà, donc t'es hyper étonnée parce que Tom est né, il n'avait pas un poil sur le caillou. Donc là, de me dire qu'il y en avait un qui avait des cheveux, bon, c'était assez rigolo, quoi. Et de là, elle me dit, bon, par contre, voilà, surtout, vous poussez pas, vous faites rien, faut convoquer tout le monde. Et comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo, en fait, un accouchement de jumeaux, du moins dans mon cas, dans la maternité où j'ai accouché, c'est comme ça qu'ils le font. Je sais pas si c'est partout pareil, mais dans mon cas, c'était ça. C'est absolument pas intime, hein. C'est voilà, vous avez énormément de gens autour de vous. Parce que là, moi, dans mon cas, j'avais 2 sages-femmes, 2 puéricultrices, l'anesthésiste, l'infirmière anesthésiste, la gynéco, une interne, voilà, il y avait la pédiatre, voilà, il y avait beaucoup de monde dans la salle d'accouchement. On m'avait prévenu, on me l'avait dit, donc c'était pas une découverte, je le savais. Donc je m'y attendais et du fait de le savoir, voilà, ça s'est très bien passé, ça m'a pas dérangé. Et puis du coup, voilà, tout le monde s'est affairé autour de moi, tout le monde s'est mis là. Et là, ce que j'ai énormément apprécié en tant que Covid, parce que moi, toute la préparation de mon accouchement, on m'avait dit, vous accoucherez avec un masque, vous accoucherez avec un masque, vous accoucherez avec un masque. Là, en fait, ils m'ont dit, votre masque, enlevez-le. On va tous mettre des FFP2 et vous allez accoucher sans masque. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça super gentil de leur part, ils n'étaient pas obligés. Et ça m'a énormément soulagée parce que vous faites quand même un bel effort quand vous accouchez. Et je me suis dit, comment je vais réussir à faire un tel effort avec un masque où déjà on a du mal à respirer. Donc là, j'étais vraiment très contente qu'ils me disent, non, enlevez votre masque et puis vous allez faire sans. Et là, donc, tout le monde se met en place et on me dit, en gros, c'est quand vous voulez, quoi. Et
Et puis j'ai poussé 4 fois et on m'a sorti mon petit Malo à 17h49 et on me l'a posé sur moi. Et, et puis là, c'est vrai que c'est assez frustrant, mais encore une fois, on m'avait prévenu que cet instant-là, il durerait pas longtemps pour la simple et bonne raison bah, pour moi, c'était pas terminé. En fait, il fallait que je continue pour sortir Noé. Donc voilà, j'ai vu brièvement Malo et puis il est parti et il fallait déjà que je me reconcentre sur autre chose. Donc pendant ce temps-là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont percé la poche des os de Noé pour en fait que le travail de Noé aille très vite. Et ce qu'ils, eux, voulaient voir, c'est comment Noé allait réagir dans toute cette place qui lui était offerte parce que il se retrouvait coincé et puis là maintenant il se retrouvait avec toute la place. Et en fait Noé a très bien fait son travail puisqu'il s'est engagé tout de suite la tête en bas dans le bassin. Et puis pareil, Noé est né en 4 poussées, il a traversé tout le bassin. Et puis on me l'a mis sur les bras et on m'a dit bah ça y est, c'est terminé. Et, et moi j'étais un peu, un petit peu déroutée parce que j'ai jamais idéalisé l'accouchement, que ce soit pour Tom ou pour les jumeaux. Je fais pas partie des gens qui ont rêvé d'un accouchement particulier, qui ont rêvé de faire comme si, qu'on réfléchit à un projet de naissance ou ce genre de choses. Pas parce que pour moi ça compte pas, mais parce que pour moi c'est pas le moment le plus... peut-être bizarre ce que je veux dire, mais c'est pas le moment le plus important. Certes, oui, je donne naissance à mon bébé, mais en fait, pour moi, l'important c'était qu'il arrive, peu importe la manière dont il arrive. S'il devait arriver par césarienne, bah soit. Si mon accouchement, c'était pas. Voilà, bébé naissait pas en 3 poussées, c'était pas grave. Si j'avais un accouchement long, bah voilà, c'était pas grave non plus, c'était comme ça. Et j'étais pas fataliste, mais pour moi, c'était pas un moment que j'idéalisais. Je sais que j'ai des personnes autour de moi qui me disent ah, mais c'est pas l'accouchement dont j'avais rêvé, j'aurais voulu vivre les choses autrement, etc. D'accord, mais moi, aucun de mes accouchements, je les ai idéalisés. Ils étaient totalement différents, les deux. Mais en tout cas, jamais, 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 quand j'ai réfléchi à ce moment-là, je pensais qu'il allait se passer de cette façon, aussi facilement, aussi sereinement et aussi paisiblement. Enfin, je me souviens qu'entre la naissance de Malo et de Noé, on a rigolé dans la salle d'accouchement. Enfin, le truc qui... Enfin, j'aurais jamais pensé en fait faire des blagues à une dizaine de personnes qui étaient en train de m'accoucher le jour de mon accouchement. Enfin, voilà, c'est pour vous dire en fait à quel point l'ambiance était sereine, l'ambiance était paisible et tout s'est déroulé bien quoi. Alors que moi je m'attendais depuis le jour où j'ai su que j'allais avoir des jumeaux, je me suis dit bon ma cocotte, tu vas l'avoir ta césarienne. Tu nous as pondu un bébé de 4,2 kg, t'as pas eu besoin de césarienne, mais là, en fait, c'est mort. Parce que dans ma tête, moi, et dans certainement le fait que j'étais pas assez renseignée ou pour plein d'autres sujets, mais je me suis dit, c'est sûr que je vais je vais avoir une césarienne, c'est évident. Et en fait, non, tout s'est bien passé, même après au niveau des placentas, les placentas, ils les ont récupérés rapidement, il n'y a pas eu de moment où je me suis dit c'est la panique, ça part dans tous les sens, pas du tout. C'était vraiment très serein comme accouchement, c'était calme. Et d'un autre côté, je me suis dit, bon, en fait, ça reflète aussi, voilà, ça ferme cette boucle de mon expérience avec les grossesses, puisque voilà, je ne ferai pas de quatrième enfant, donc je m'arrête là. Et je me dis, voilà, j'ai eu de la chance, je le sais.
c'est peut-être aussi dû au fait que Tom, ayant fait le passage quelques années plus tôt, avec son poids de 4,2 kg, donc voilà, mon bassin avait passé un gros bébé, mais donc du coup, deux autres pouvaient passer, et peut-être, mais en tout cas, c'est possible. C'est ça que je voulais dire en racontant mon expérience, c'est qu'en fait, même si vous attendez des jumeaux, c'est possible d'avoir un accouchement entre guillemets de rêve. C'est possible d'accoucher par voie basse, c'est possible d'accoucher sans douleur, c'est possible de s'en remettre super bien parce que la suite de couche en fait ça a été royal en fait. Enfin, tout a été tout a été bien, tout a été serein. Il n'y a pas de truc où je me dis ah je regrette, ça je voudrais pas. Et même en fait pour Tom, là où j'ai eu peut-être un peu plus de désagréments entre guillemets, je me suis jamais dit ça. Mais en tout cas, mon récit aujourd'hui, c'était pas dire oh là là, trop bien, j'ai eu un accouchement de rêve. C'était pas ça. C'est juste pour vous dire qu'en fait, ça peut aussi vous arriver. Et que la césarienne, c'est pas une fatalité. Et que même si dans votre cas ça allait, c'est pas grave en fait. C'était fou de me dire que en fait j'avais 2 bébés dans mon ventre. Et ce qui était très drôle aussi, c'est que quand Malo est sorti, donc vous avez le ventre comme ça, et d'un côté ça faisait j'avais un ventre d'un côté et j'avais plus rien de l'autre. Alors c'était très très bizarre ouais, c'était assez étrange, mais voilà. Et puis on arrive à 37 semaines plus 1, Malo pesait 2 kg 780 et Noé pesait 3 kg 0,20. Donc de beaux bébés pour des jumeaux. Eux, qu'on m'avait décrit comme des crevettes au tout début de ma grossesse. Donc en fait, ça veut rien dire. Même eux savent pas forcément ce qui se passe, puisque lundi, on avait estimé Noé autour de 3,5 kg et Malo autour de 2,5 kg. Donc il y avait 1 kg d'écart. Oui, là il y avait un petit écart entre eux, c'est sûr, mais c'était pas non plus des bébés. Enfin voilà, chétifs. À 37 semaines, ils n'ont pas eu besoin d'assistance respiratoire, ils ont respiré tout seuls. On n'a pas eu besoin de néonat, on n'a pas eu besoin de rien du tout. Ils ont été avec moi du début à la fin. Et franchement, cette expérience-là, elle a été magnifique parce que grâce à elle, en fait, très vite j'ai été sur pied, très vite j'ai pu les gérer et m'occuper d'eux et retrouver ma vie d'avant. Et je pense que c'est aussi en grande partie parce que je stressais pas. Je savais où j'allais, je savais que ça allait bien se passer, j'avais confiance dans la maternité dans laquelle j'ai accouché parce que je la connais, parce que je me dis aussi que eux font un métier que je connais pas, que je serais incapable de faire en plus, et qu'il n'y avait aucune raison que ça se passe mal. Depuis le départ, c'est toujours ce que je me suis dit, il n'y avait aucune raison que ça se passe mal, et je pense que ça, dans mon expérience, ça a aussi joué beaucoup. Donc voilà, c'était la fin de cette série de vidéos, du moins. Et je me dis que le raconter là, ça sera aussi un beau souvenir pour moi parce que ça se trouve dans 10 ans, en fait, j'aurai oublié certains détails que je vous ai dit ici et ça me permettra de m'en rappeler toute ma vie. Donc je trouve ça c'était extraordinaire, entre guillemets, et la première chose qu'on s'est dit avec mon amoureux quand ils sont là, c'est on s'est regardé, on s'est dit on a fait ça quoi. C'était improbable à la base qu'on ait des jumeaux et puis on a fait ça. Donc c'était magique. Enfin bon, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre conjoint ou votre conjointe, ce sera votre meilleur allié en fait pour cette folle journée qui vous attend. Et puis à la fin, c'est toujours que du bonheur de toute façon. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vous dis certainement à la semaine prochaine. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.